Alors ici, j'ai deux systèmes qu'on va traiter en parallèle. Hein. On va traiter en parallèle. Alors le système, il est assez simple, hein, parce que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, comme matrice des coefficients. Voilà. Alors, pour les inconnus, c'est x, y, z pour les deux. Voilà. Et les termes indépendants, c'est 1, moins 3, 4 pour l'un. Et 1, moins 3, moins 7 pour l'autre. Vous voyez que ça ne diffère que par le 4 et le moins 7. Hein. Ça ne diffère que par le dernier terme indépendant, qui est ici. Voilà. Alors, je vais traiter par une manière de mettre les systèmes S1 en parallèle avec S2 et de les traiter par la méthode de Gauss. Par la méthode de Gauss. Alors, je prends ceci, ça a déjà été fait, je vous le dis tout de suite. Voilà, je recopie le système. Là, on a le système ici, il est là, et je dis que je vais le traiter par Gauss. Donc, on a un système ici de système complet. Tous les deux, ils sont complets. On a un système donc, qui est AX égale B. Voilà, un système, trois équations à 3 inconnus. Bon, il est de Cramer si le déterminant des coefficients est différent de 0. Mais je peux vous dire qu'il ne sera pas différent de 0. Donc, c'est pas un système de Cramer, je vous le dis tout de suite. Parce que si on a un système de Cramer, la matrice des coefficients ici, elle est non nulle. Le déterminant de la matrice des coefficients est non nul. Voilà. Mais ce n'est pas le cas, puisqu'elle est nulle. Alors, justement, ici, c'est là que va transparaître. Comme on a... ici, je fais la ligne 2 vaut... Alors, le pivot, il vaut 1. Hein. Bon, ça, c'est simple. Je ferai L2 est égal à L2 moins 4L1 pour avoir 0 ici. Et donc, toute la ligne ici va être modifiée. Et L3 vaut L3 moins 4L1. Voilà, toute cette ligne est modifiée. Ensuite, j'ai un deuxième... Je ne travaille pas par pivot de 1 ici. Hein. J'aurais pu diviser par moins 3 pour essayer d'avoir toute la ligne par moins 3 pour avoir 1. J'aurais une matrice en plus, un traitement en plus. Bon, je ne le fais pas. Le calcul est aisé ici. Donc, voilà. Donc, je prends comme pivot moins 3 et pas 1. Donc, je ne divise pas la ligne par moins 3. Alors, je fais L3 est égal à L2 moins 2 fois L3 moins 2 fois L2. L3 moins 2 fois L2. Voilà, et j'obtiens la ligne ici. Et qu'est-ce qu'on constate? Ben là, on a une série de 0. En tout cas, pour la colonne 5, on peut, le rang, voilà, le rang de la matrice ici, il vaut 2, je vous le dis tout de suite, parce que si vous prenez, il y a une ligne de 0. On a une ligne de 0. Donc la matrice 3, 3, elle va s'annuler. Donc le rang, il vaut 2. Alors regardez bien, une fois moins 3, 0 fois 2, ça fait 0. Ce qui fait moins 3, le déterminant est non nul. Donc le rang de A, il vaut 2. Alors le rang de C, si je prends, il vaudra 2 aussi. Alors il faut prendre les termes indépendants. Si je prends ceci et ceci, ce qui fait moins 21 plus 6, rang de C, il vaut aussi 2. Il vaut 2. Donc le rang, il vaut 2. Rang de A vaut rang de C. Maintenant, si je prends l'équation avec le moins 7 ici, voilà, moins 7, il va donner 0, 0, 0, 0. Et là, il n'y a pas de solution à ça. Voilà, il n'y a pas de solution. On a 0x, quel que soit x, y, z appartenant à R, tout nombre fois 0, tout nombre fois 0, plus tout nombre fois 0, plus tout nombre fois 0, ne donnera jamais 11. Hein, puisque 0 plus 0 plus 0, ça fait 11. Tout nombre fois 0, ça fait 0. Plus, en x, si je prends x, quel que soit le nombre en x, quel que soit le nombre en y, quel que soit le nombre en z, vous faites 0 fois x, x valant n'importe quel nombre, plus 0 fois y, y valant n'importe quel nombre, 0 fois z valant n'importe quel nombre, vous n'obtiendrez jamais 0, enfin 11, parce que 0 plus 0 plus 0, ça fait 0. Donc 0 plus 0, 0 plus 0, plus 0 n'est jamais égal à 11. Ça, c'est impossible.
l'équation que vous voyez là, elle est impossible. Voilà. Donc on a un système impossible, voilà, et incompatible. Alors, incompatible, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire quoi? On ne sait pas trouver de solution à ça. Il n'y a pas de solution, voilà, qui va vérifier cette équation-là. Donc le système est incompatible. Donc, le système, bon, je vais vite voir c'était par rapport auquel. 11, on obtient ici. Donc c'est avec celle-ci, c'est 1 moins 3, 4. Voilà. Donc 1 moins 3, 4 donne un système impossible, incompatible et impossible. Système incompatible, système impossible et les solutions de S1 égale l'ensemble vide. Bon, maintenant voyons voir pour moins 7. Moins 7, c'est autre chose. Parce que là, on a 0. Et on a 0x plus 0y plus 0z égale 0. Et ça, le système est indéterminé. Il est indéterminé. C'est-à-dire que c'est possible de trouver x, y, z. Mais attention ceux qui sont liés entre eux. Hein. Ils doivent être liés entre eux. Alors justement, c'est ce que je vais faire ici. Bon, tout d'abord ici, déterminant de A, il vaut 0. Hein. Donc on n'a pas un système de Cramer, ni pour l'un ni pour l'autre. Voilà. Alors il peut être soit indéterminé ou impossible, mais il faut continuer les investigations. Et justement, les investigations dépendront du terme indépendant. Alors si le terme indépendant vaut 0, ben, le système est... on a des solutions, mais c'est indéterminé, parce qu'il y a une infinité de solutions. Alors, les solutions seront de la forme suivante. Alors, je fixe, voilà, c'est ceci. Je vais chercher l'équation 2, ou si vous voulez la ligne 2. Hein. Voilà, je vais chercher l'équation numéro 2, qui est celle-ci. Hein. 0 moins 3 moins 6. Attention que je prends celui-là. 0 moins 3 moins 6 égale moins 7. Parce que c'est celui-là qui donne 0. Hein. Donc 0 moins 3 moins 6. C'est moins 3y moins 6z égale moins 7. Donc qui donne 3y plus 6z. Je prends les opposés. Hein. Voilà. Voilà. Et puis j'extrais le y par rapport au z. Ensuite, je vais chercher l'équation suivante, qui est... donc j'ai traité celle-là. Maintenant, je vais traiter avec x plus 2y plus 3z égale 1. Parce que c'est celle-là qui donne 0. Hein. 1. Alors, je vais chercher là. Celle-ci. X plus 2y plus 3z égale 1. Le y, il est connu. Hein. Je viens de le trouver. Voilà, ça c'est le y ici. Je fais en substitution. Le y, il est connu. Hein, c'est 7 tiers moins 2z. Donc, il suffit de mettre 7 tiers moins 2z, ou si vous voulez, 7 moins 6z sur 3. Je fais les calculs. Voilà. Voilà, ici, je multiplie tout par 3, ça fait 3x. Moins 9z égale 3. Voilà, j'ai plus de dénominateur parce que j'ai simplifié dans les deux membres. Je distribue ensuite 14 moins 12z. Voilà, et puis je fais 3x moins... alors, on a moins 12z plus 9z, ça fait moins 3z. Et 14 qui passe dans le membre de gauche, enfin de droite. 3 moins 14, ce qui fait moins 11. Moins 11. Je divise tout par 3 en même temps, hein, moins 11. Et je divise tout par 3, ce qui fait x moins z égale moins 11 tiers. Donc x est égal à z moins 11 tiers. X est égal à z moins 11 tiers. Voilà, et il suffit de poser z égale alpha, par exemple. Voilà. Voilà, j'ai le x ici, le y est là, je pose z égale alpha, voilà, c'est ce que je fais ici, et je tire, voilà, 7 tiers moins 2z, et alpha vaut alpha moins 11 tiers. Voilà, donc on a un système indéterminé, c'est-à-dire qu'on a une infinité de solutions, mais qui sont liées par la contrainte ici, on a une contrainte.
Mais on a des solutions. Donc le système est compatible. Hein. Donc le deuxième, on a un système qui est compatible, parce qu'on a des solutions hein, compatibles. Le système est indéterminé, parce que voilà, on a une infinité de solutions. Et solutions de S2 sont données comme ceci. Oui, attention à ce que je ne me trompe pas. Le moins 7. Moins 7. Attention à ça. Est-ce que c'est bien le moins 7? Oui. L'indéterminé, c'est celui qui donne moins 7. Ici, moins 7. Parce que l'autre, il est impossible. Donc, l'indéterminé, c'est celui avec le moins 7 là-bas. C'est lui qui donne l'indéterminé. Voilà. Et celui qui donne l'impossible, c'est celui avec le 4. Et donc, vous voyez que quand le système est incompatible, enfin le système, oui, le système est on a un système impossible. Hein. L'ensemble des solutions, il n'y en a pas. Et quand le système voilà, est indéterminé, il est encore compatible, on sait trouver des solutions. On a une infinité de solutions dépendant d'alpha. Donc il y a une contrainte au niveau de x, y, z. C'est pas une contrainte, c'est qu'ils sont liés entre eux. Hein. Ils sont liés entre eux. C'est ce qui est tout à fait normal. Parce que si vous fixez le x, ben, le y est dépendant du x qui lui est dépendant du z et ainsi de suite. On a une liaison entre x, y, z, c'est ça que je veux dire. Mais le problème, il est indéterminé parce qu'il y a une infinité de solutions. Alors si vous fixez un alpha donné, vous trouvez le z. Par exemple, vous fixez alpha égale 2, vous trouvez le z. Et une fois que alpha vaut 2, ben, 2 alpha, ça fera 2 fois 2, 4, 7 tiers moins 4, ça sera y. Et pour le x, comme vous avez fixé alpha et vaut 2, 2 moins 11 tiers vaudra le x. Donc vous voyez qu'il y a une contrainte de liaison entre x, y et z. Mais en fait, ce n'est pas une contrainte de liaison parce que c'est tout à fait naturel. Parce que x, y, z sont tout à fait liés entre eux. Sont liés entre eux. Donc, système compatible, on sait trouver encore des solutions. Mais il est indéterminé. Dans ce cas-ci, il est indéterminé. Alors, si on n'avait pas eu tout ça, si on avait eu déterminant de A, différent de 0, on aurait eu une solution unique. Et là, le système est d'office compatible avec une solution unique. Alors, cette solution unique, on peut le retrouver par l'inverse des matrices. Hein, qui est x égale a moins b fois b. Où b, c'est la matrice des termes indépendants. Et a moins 1, c'est la matrice inverse de la matrice des coefficients. Je vous remercie.